la Tchétchénie, comme ses voisins, est absorbée par la Russie. Bon, pour bien comprendre la suite de notre histoire, il y a à mon sens 3 choses ultra importantes à retenir de cette période historique. La première, c'est que les habitants du Caucase ont toujours été une épine dans le pied de l'Empire russe. Mais ce qui distingue les Tchétchènes des autres peuples des montagnes, c'est l'intensité de leur résistance face à l'envahisseur. Une résistance continue, presque inépuisable, au point d'alimenter des récits mythiques, parfois même mystiques. Parce que, vous allez le voir, des Tchétchènes qui se rebellent contre des Russes, c'est très loin d'être fini. Deuxième point très important, le lien entre Tchétchénie et islam. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'imam Shamil fédère les peuples du Caucase, cela fait déjà en réalité plus de 1000 ans que l'islam se diffuse très lentement dans la région. Cette dissémination progressive, elle est en grande partie due à l'isolation géographique des villages tchétchènes, perchés dans les montagnes, souvent coupés les uns des autres, qui évoluent chacun dans leur coin. Mais surtout, quand l'islam est adopté par les Tchétchènes, c'en est une version qui vient se mêler aux coutumes locales, aux traditions païennes et aux structures sociales bien plus anciennes, jusqu'à la guerre du Caucase et l'imam Shamil. C'est surtout avec l'énorme influence que ce dernier a dans la région que l'islam soufi va vraiment se développer et devenir une partie intégrante de la culture tchétchène à partir de la seconde moitié du 19e siècle. On en parlera un peu plus tard. Troisièmement, pour ceux qui s'y connaissent un peu, il y a un autre élément qui a façonné l'image qu'on a aujourd'hui de la Tchétchénie à l'international, la littérature russe. Des écrivains comme Mikhail Lermontov ou Léon Tolstoï, qui ont tous deux servi comme officiers dans la région pendant la guerre du Caucase, ont beaucoup écrit sur les peuples des montagnes. Le guerrier tchétchène apparaît souvent comme une sorte de noble sauvage, libre, fier, indomptable, galopant à cheval dans des paysages grandioses. C'est beau à lire, évidemment, mais attention à ne pas trop tolkieniser l'histoire. Vous parlez de la Tchétchénie moderne en commençant par tout ce qu'on vient de voir, c'est un peu comme vous parlez de la France en vous contant les péripéties de Vercingétorix et des Gaulois.